Bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes. Nouveau mois, nouvelle énergie, c'est vraiment ce que tu vas retrouver dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc tout simple mais super puissant. Poser ses intentions pour le mois de juillet. Alors, c'est pas une to-do list, c'est pas une pression à se faire, c'est vraiment juste une manière douce de reprendre contact avec soi, avec ce qu'on veut ressentir, vivre, créer dans le mois qui arrive, bon, même si on est déjà en juillet. En plus, c'est l'été, c'est mon mois d'anniversaire et j'ai vraiment cette sensation claire de renouveau. Alors je me suis dit que c'était le bon moment pour partager ce que j'ai appris ces dernières semaines, ce que je ressens et ce que j'aimerais inviter dans ma vie ce mois-ci. Si toi aussi tu as envie d'un petit renouveau, un nouveau départ, d'un réalignement ou juste de ralentir un peu pour t'écouter, cet épisode est pour toi. Je vais partager avec toi mes intentions concrètes pour juillet. Le mois dernier, j'ai beaucoup appris sur moi et sur le futur que j'aimerais construire. J'ai l'impression que c'est un peu plus clair maintenant et qu'il me manque plus que quelques intentions pour arriver à du concret. Donc pour commencer, pour ce mois de juillet, j'ai l'intention de prendre vraiment du temps pour moi. Je pense que quand on est mère, parent, on a tendance à trouver des excuses pour tout, notamment quand il s'agit de prendre du temps pour soi. Déjà que ce n'est pas toujours évident d'avoir du temps, d'avoir l'envie ou autre. Si en plus on se donne des excuses, c'est compliqué d'avancer. Alors voilà, moi je ne veux plus trouver des excuses. Ce que je veux, c'est vraiment mettre l'équilibre entre ma vie de mère et mon moi. Du coup, je consacre 15 minutes pour des petits rituels qui me font du bien physiquement, mais aussi mentalement. Pendant ce temps, je fais plusieurs petites actions comme des soins du visage, des massages du ventre, écrire, lire, écouter de la musique. Ensuite, j'ai commencé à penser à l'intention de pratiquer une activité physique. Pour ça, j'ai décidé que j'allais consacrer 15 autres minutes dans la journée pour faire de la marche, de la musculation, de la danse ou de l'étirement. Après, j'adapte ça en fonction de mes horaires, mes possibilités et ma routine avec mes filles. Comme ça, je sais que c'est vraiment réalisable. Donc, il y aura des moments où je vais consacrer une activité physique le matin, le faire le matin plutôt. Et pour tout ce qui est prendre du temps pour moi, ça pourra être l'après-midi. Voilà, en fait, je fais un petit planning selon ce que je peux. Et si vraiment ça se passe pas comme prévu, ce n'est que 15 et 15 minutes pour faire ces deux choses-là. Donc, ça va. Puis, j'ai des intentions beaucoup plus directes. Et même des objectifs tout court. J'aimerais obtenir mon code avant la fin de ce mois. Et oui, j'en suis toujours au code. Et ma mère, elle n'était pas là durant le mois de juin. Donc j'ai été pas mal seule à m'occuper des filles. Il y a eu de la grippe, il y a eu de la fièvre, il y a eu beaucoup de choses. J'ai aussi traversé des moments personnels pas évidents. Et même si vu de l'extérieur, on aurait pu croire que j'ai stagné, en vrai, j'ai avancé beaucoup. J'en ai profité pour mettre quelques habitudes plus adaptées à la surcharge que je pouvais avoir, comme dormir plus tôt, ou même dans ma façon de gérer les filles. Mais enfin, en gros, j'ai pas trop eu la motivation en fait de me concentrer là-dessus, sur le code du coup. Mais maintenant, je sais que j'aurai plus de temps, j'ai plus de temps pour le faire, donc voilà. Et puis, au-delà de ce que je peux planifier, il y a tout ce que je ressens intérieurement, ce que je ne peux pas cocher sur une liste, mais que je sens comme nécessaire. Là, on est dans ce que j'appelle mes intentions invisibles. C'est là qu'interviennent les intentions mentales, émotionnelles. J'ai pris conscience en juin que je dois apprendre à me détacher de ce que je ne contrôle pas. Se détacher, c'est vraiment un mot que je ne comprenais pas et maintenant je le comprends parfaitement. Et c'est vrai que j'ai tendance à ne pas savoir me détacher de ce qu'il faut vraiment. J'espère qu'on va pas trop entendre les travaux derrière, mais bon. Donc ouais, je sais lâcher prise, mais je ne sais pas lâcher prise de tout ce qu'il faut en fait. Et de toutes ces choses en fait qui m'empêchent d'avancer quoi. Et c'est vraiment une révélation que j'ai eue dernièrement. Et on obtient alors l'intention de me détacher de ce qui est hors de mon contrôle. Et puis après, j'ai plein d'idées professionnelles, mais voilà. Ça, c'était quelques-unes de mes intentions pour juillet. Et toi ? Quelles sont tes intentions ? Aussi petites soient-elles, tu dois bien en avoir.
Et si toi aussi tu as envie de poser tes intentions mais que tu sais pas trop par où commencer, je peux te proposer un petit exercice tout simple. Ce sont 4 questions que je me suis posées moi-même en juin. Qu'est-ce qui m'a fait du bien le mois dernier ? Je trouve qu'elle est intéressante parce que parfois on fait des choses qui nous font du bien sans s'en rendre compte. Donc revoir ça permet de peut-être donner un peu de valeur à des détails, des petites actions et à s'écouter. Qu'est-ce que j'ai trop porté et qui m'a éloignée de moi-même ? Parfois on a tendance à perdre du temps sur des choses qui finissent par nous déconcentrer ou nous éloigner de soi. Donc je trouve que c'est une question qui révèle aussi beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'aimerais refaire petit à petit ? Ça aussi c'est une question que je me suis beaucoup posée parce que parfois on met de côté une activité ou un loisir, je sais pas moi. Tu fais du sport et peut-être que tu as mis ça de côté. Et parfois ça crée une distance et une impression de ne plus pouvoir recommencer. Donc ça permet aussi d'apprécier les petits pas, les petits efforts et à se discipliner peut-être. Et enfin, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire ce mois-ci ? Je sais, on avait dit pas de pression, mais c'est toujours le cas. Il n'y a pas de pression, c'est vraiment juste une façon aussi d'éviter de procrastiner si jamais comme moi tu as vraiment quelque chose que tu voudrais réaliser ce mois-ci. Alors je pense que ça reste une bonne idée de se poser cette dernière question. Par exemple moi c'est le code, je veux vraiment l'obtenir durant ce mois pour pouvoir ensuite faire les heures de conduite pardon. Mais bon si ça se fait pas tant pis, mais je sais que je ferai mon possible en fait. Je veux me motiver et j'ai pas envie de me laisser aller là-dessus tu vois. Ces 4 questions, tu peux les changer à ta façon, mais voilà, je t'invite à te les poser. Pense à y répondre sans trop réfléchir. J'insiste beaucoup sur le fait de ne pas trop réfléchir, d'écrire sans filtre, parce qu'en fait, je trouve que moins on réfléchit et plus on est sincère. En fait, je trouve que faire ça chaque mois, chaque semaine ou même chaque jour, c'est motivant et révélateur de ce qu'on a besoin. Par exemple, je t'ai dit mes intentions réalisables, et qui sont presque des petits objectifs, mais à force d'écrire et de me remettre en question, j'ai aussi compris que j'avais besoin de réaliser d'autres choses. Des choses plus mentales, plus intérieures, que je n'avais pas forcément identifiées au début. J'ai dépensé beaucoup d'énergie à m'autocritiquer, mais j'ai aussi passé beaucoup trop de temps à me concentrer sur ce qui n'allait pas dans ma vie, et pas assez sur ce qui peut s'améliorer. Et je sais maintenant que mon intention première, celle qui m'aidera à avancer vers toutes les autres, c'est de changer mon regard. Et c'est celle qui répond à la question « Qu'est-ce que j'ai trop porté ?» J'ai trop porté de mauvaises pensées et de culpabilité. Est-ce que j'ai encore envie de porter ça ? Non. Je choisis de m'en détacher. Donc vous voyez, ces questions m'ont révélé qu'en fait, il suffit que je change mon mindset, mon focus, pour qu'enfin je sache plus ou moins ce que je désire et ce qui me fait réellement du bien. Et toi, qu'est-ce que tu as envie d'alléger ou de nourrir ce mois-ci ? Il faut parfois s'arrêter et prendre le temps d'y réfléchir pour comprendre quoi faire. On a tendance à s'apitoyer sur son sort, je sais. Même moi qui conseille toujours la remise en question ou l'équilibre dans ce que tu fais, ressens ou décides, etc. Eh bien, je ne sais pas forcément toujours le faire. Il y a pourtant des choses qui me ralentissent et ce n'est qu'après un bon moment que je vais le réaliser. Mais tout est une question d'envie et d'apprentissage. Enfin bon. Je sens personnellement que cet été c'est le début de la nouvelle moi. De celle qui met ce qu'il faut au passé et qui vit l'instant présent en fait. De celle qui avance et plus de celle qui répare, qui veut réparer plutôt ce qui ne sera jamais réparé. Je suis en pleine acceptation de ma nouvelle personnalité, de mes leçons apprises et je suis plus que jamais unie à moi-même. Ce n'est que le début de ce nouveau parcours mais je l'aime déjà beaucoup. Il me transmet motivation, confiance et détachement. Parce qu'au fond, c'est pas que c'est un nouveau moi, je pense que c'est le vrai moi qui s'éveille. Cet été, je laisse tomber les couches qui me servent plus et je ne deviens pas une nouvelle version de moi. Je pense que je reviens à l'essentiel, à ce vrai moi, un peu blessé ou un peu
en construction, mais plein d'envie, de douceur et de courage. Ouais, je pense que c'est ça. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends une grande inspiration, ferme les yeux. Et si tu le peux, écris juste cette phrase dans ton carnet ou ton appli note. Mon intention pour ce mois, c'est... On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur le détachement, ce que ça veut dire vraiment, comment on l'apprend et surtout comment on le vit. En attendant, sois doux, sois douce avec toi-même. Tu avances même quand tu ne t'en rends pas compte. Gros bisous, à très vite dans Bloc-Notes.